Les raisons qui ont fait qu'on a déplacé cette conférence de presse de vendredi. En profiter aussi pour présenter mes condoléances à toutes ces familles-là qui sont en souffrance et qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Donc profiter aussi de cette conférence de presse-là pour présenter mes condoléances aussi à la famille de Yego, de Touré, voilà, ouais, je disais présenter mes condoléances à la famille de Touré, voilà, quelqu'un qui a été un précurseur, en tout cas, du fait de faire voyager des joueurs, de les amener, de les faire découvrir dans d'autres pays. Présenter mes condoléances à Gabriel Gikoun, à Mamadou Kane, Omar Dieng, tous ces garçons-là qui le connaissaient très très bien. Voilà. Alors, merci coach. À présent, nous y allons très vite. Donc, ce sont des questions relatives à ces deux premiers matchs. Oui. Oui, Djibril. Le micro-baladeur. Allez-y, toi. Voilà, bonjour coach. Bonjour. Moi j'ai deux préoccupations si possible. Peut-être revenir sur les convocations des trois nouveaux. Et l'autre question c'est relative à Boubacar Kamara. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être dites ces derniers jours. Déjà son agent disait récemment il faut demander à Aliou Cissé ou à Augustin Senghor de dire la vérité aux Sénégalais. Bon, est-ce qu'il y a des éléments de réponse par rapport à ça? Bon. En réalité, il n'y a pas de cas Boubacar Kamara. Je veux dire, si vous regardez ce que je disais au mois de mars dernier, c'est que nous, c'était le profil de Pape Gueye qu'on était en train d'aller chercher. On est allé le chercher, mais on regardait aussi le profil de Boubacar Kamara. Maintenant, n'oubliez pas Kalilou Koulibaly, Edouard Mendy, Pape Gueye, pour ne citer que. Donc on n'a jamais eu des problèmes, si vous voulez, dans ce domaine-là. Maintenant, son agent, nous, ce n'est pas notre interlocuteur, en réalité. On ne parle pas avec les agents. La fédération ne parle pas avec les agents. Nous avons nos réseaux, et je pense que Boubacar Kamara a fait un choix. Et ce choix-là, il faut le respecter. C'est tout, il faut le respecter. Et moi, je respecte ce choix-là et je lui souhaite une bonne chance. Je préfère qu'on nous parle surtout des joueurs qui sont intéressés, qui sont là, et que de parler d'un joueur qui n'est pas là. Moi, je respecte son choix et je crois que la Fédération sénégalaise de football aussi respecte ce choix-là. Maintenant, concernant les trois nouveaux, comme vous le dites, ce sont trois joueurs que nous pensons qu'ils ont le potentiel pour venir dans cette sélection. Iliman, c'est un garçon qui joue en championship. C'est une division qui se trouve en dessous, évidemment, de la Première Ligue. La Première Ligue que vous avez souvent l'habitude de voir. Mais la championship, c'est un championnat très rude, très difficile, très physique. Il y a beaucoup d'intensité. Et je peux vous garantir que pour un attaquant, évoluer là-bas, ce n'est pas évident. Donc, sa deuxième partie de championnat a été meilleure parce qu'il a été quand même plutôt décisif. Il a marqué 6 buts. Il a une marge de progression. C'est un garçon qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. Ailier gauche, ailier droit, sous l'attaquant, attaquant gauche, attaquant droit. Donc je pense que c'est intéressant de le voir, de le faire venir pour qu'il comprenne aussi quel est son statut dans cette équipe nationale-là et ce qu'on attend de lui. Il a une bonne marge de progression aussi. Demba Seck, c'est un garçon qui est au Torino. Lui aussi, c'est un garçon très jeune, qui a une marge de progression. Il est dans les prises d'avantage, il est dans les déséquilibres. Il est capable de jouer aussi sur tout le front de l'attaque. Donc on a pensé que c'était intéressant de le faire venir. Alpha Djounkou, ce n'est pas une première, je crois que vous le connaissez. C'est un garçon qui évolue avec les U20. Un garçon très solide, capable de bien défendre sur les 1 contre 1, mais capable aussi d'être un bon contre-attaquant. Il était à Manchester City, s'entraînait avec l'équipe première. Et à Barcelone aussi, il s'entraîne avec l'équipe première.
Bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais je pense que c'est important aussi dans ces périodes-là d'ouvrir l'équipe. Ça aurait pu être Noah Fadiga, ça aurait pu être aussi John Lepi et d'autres joueurs aussi, comme Moussa Niakhaté aussi, qui veulent venir en équipe nationale. Mais comme vous le savez, on n'a que 2 matchs et on ne peut pas appeler tout le monde. Voilà. Merci. Oui. Bonjour coach, Papouma Keita, Sénégal. Ne craignez-vous pas avoir des joueurs sans fraîcheur physique parce qu'on est en période de fin de saison? Est-ce que vous avez préparé avec votre staff médical des astuces qui pourront permettre de récupérer vos joueurs avec beaucoup de fraîcheur? La deuxième, c'est le coach du Bénin a dit qu'il est venu jouer son Vatou. Est-ce que ce n'est pas une fraîche, cette envie de battre le champion d'Afrique peut être quelque chose qui va peser sur la balance et amener beaucoup d'émotions sur le match? Non, je pense que nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d'humilité, parce qu'il faut qu'on reste concentré, même si on est champion d'Afrique. J'entendais mon grand frère Lamine Diaye disait que maintenant le Sénégal est l'équipe à battre, mais bon, avant qu'on soit champion d'Afrique, on était l'équipe à battre. Aujourd'hui, on le sera encore beaucoup plus, on sera encore beaucoup plus attendu. Maintenant, comme j'ai dit, ne pas oublier que notre dernière rencontre contre le Bénin n'a pas été toujours facile. Voilà, ça a été un match très rude, très compliqué. Ils ont des joueurs très intéressants. D'Almeida dans le milieu, il a un gros volume de jeu. Dossou, Soukou, Steve Monet, bien sûr, Poté, ce sont des garçons quand même qui sont intéressants. Verdon derrière. Donc oui, aujourd'hui, cet entraîneur-là, c'est l'héritier de Doucier dans la mesure où il était son adjoint. Et je sais très bien qu'il ne vienne pas avec en victime ici à Dakar. Mais nous, je crois qu'on a la confiance aussi de nos dernières sorties, où on a fait quand même des choses assez intéressantes, surtout le dernier match ici contre l'Égypte. Et donc nous devons continuer notre progression. Voilà. Par rapport à la fraîcheur? Par rapport à la fraîcheur, c'est vrai que nos garçons ont beaucoup compéti, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence de niveau. Il y a des garçons qui ont beaucoup compéti, d'autres qui ont moins compéti et d'autres qui n'ont pas du tout compéti, mais qui continuent à s'entraîner dans leur club. À mon avis, avec la semaine qu'on va avoir, ils ont coupé un petit peu, ils ont pu récupérer. Le fait, en réalité, d'être resté 2-3 jours, surtout pour ceux qui ont beaucoup joué, je crois que c'est pas mal aussi au niveau de la récupération. Et cette semaine, on va commencer à travailler, essayer de les pousser pour justement retrouver vraiment cette force qui nous permettra d'être bien sur le match contre le Bénin et contre le Rwanda. Merci. S'il vous plaît, cette fois, c'est juste une question. Une question par l'intervention. Oui, une dame, madame. Bonjour coach. Bonjour. Je m'appelle Dieba, je suis journaliste à Imédia. Pour le frère Boubacar Kamara, ce n'est pas très clair dans ma tête. Je voulais des explications. Est-ce que Aliou Cissé est entré en contact avec les joueurs? Oui, rentrer en contact, oui, mais est-ce que je lui ai parlé? Non. Ça veut dire que nous, on a une façon de travailler qui fait qu'on a des gens qui s'approchent du dossier, qui travaillent sur le dossier, qui font qu'à un moment donné, on a des retours ou on n'a pas de retours. Mais est-ce que j'ai parlé avec Boubacar Kamara? Je l'ai dit au mois de mars. Je n'ai pas parlé avec Boubacar Kamara. Est-ce qu'on a travaillé sur le dossier? Je vous dis oui, madame, nous avons travaillé sur le dossier. Voilà, c'est un peu plus clair? Par rapport à cette question, ça n'a pas abouti pour le travail que vous avez fait concernant Boubacar Kamara? Pardon? Le travail que vous avez fait par rapport à Boubacar Kamara, pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué sa convocation? Mais son choix? C'est son choix. À partir du moment où il fait un choix, que voulez-vous que je fasse? Bëgg naa la bëgguma la mais jarul werante jarul xuloo xeex wala. Oui, ok. Hein? S'il vous plaît, on pose des questions, pas de polémique. Hein? Non, c'est pas polémique. En fait, pour vous dire juste une chose, c'est la conférence de presse de l'équipe nationale du Sénégal. Voilà, parlons un petit peu de notre équipe, parlons de nos matchs qui sont en train d'arriver. Et je vous garantis que le cas Boubacar Kamara ne va pas prendre la conférence de presse. C'est pas possible. Voilà. On lui souhaite bonne chance, bon vent. Quand même, sur l'approche des binationaux, vous pouvez tout me reprocher. Sur ça,
on a fait venir quand même pas mal de joueurs. Et il y a des jours que je me suis approché et que je n'ai pas pu faire. Et qui ont joué pour la France et personne ne sait. Donc il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de cas. Et encore, je le dis et je le répète, son agent, ce n'est pas notre interlocuteur. Il ne resterait plus que son agent soit notre interlocuteur. Il faut qu'on soit sérieux quand même. Okay. Le mec, il porte le maillot de l'équipe nationale, il jubile et tout le monde dit qu'il va venir en équipe nationale. Mais il faut qu'on soit sérieux. Okay. Oui, madame. Merci de la réponse. Il faut savoir quel est le point de l'effectif actuel. Est-ce que tous les joueurs sont là? Surtout pour le cas de Sadio Mané qui vient de disputer la finale de la Ligue des Champions et la parade. Et surtout par rapport à lui, qui est cité parmi les favoris du Ballon d'Or, comment trouvez-vous sa saison? Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui va à l'encontre de notre équipe. Voilà, donc oui, tout le monde est là. Il manque Sadio effectivement, qu'on va laisser récupérer un petit peu, mais je pense que d'ici demain ou après-demain, il sera avec nous. Oui, le Ballon d'Or, bien sûr qu'on y pense. Je crois qu'il a beaucoup donné. Durant 7 ans, je pense que dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui à Liverpool, dans l'ensemble de ce qu'il a fait avec l'équipe nationale du Sénégal, ça aussi, je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Par moment, sur les choix, j'ai envie de savoir quelle place prend véritablement champion d'Afrique sur les choix. Parce que quand même, le garçon, il l'a gagné. Il est allé en finale de la Champions League. Nous espérons que ça comptera, ça pèsera à que ce choix-là soit le choix de Sadio Mané. Merci. Oui. Bonsoir. En fait, vous avez parlé tout à l'heure d'ouvrir un peu la tanière aux jeunes. Alors, ma question est de savoir pourquoi vous faites le choix de supprimer les matchs d'amicaux, sachant que une équipe comme la Gambie qui n'est même pas qualifiée au mondial en a disputé hier contre les Émirats arabes unis. Et les Européens aussi qui ont également des calendriers chargés comme certains de nos internationaux vont jouer 4 matchs des nations. Est-ce qu'il ne fallait pas maintenir le match, faire souffler les cadres et permettre aux jeunes qui sont à la porte de la tanière de jouer ce match-là? Oui, ça peut être une option, mais en réalité, la préparation de ces matchs-là sont plus que difficiles. Ça fait 7 ans que je suis là. Notre préparation de la Coupe du Monde en 2018 pour avoir aussi des sparring partners, c'était très compliqué. Regardez je reviens toujours au mode de qualification de la Coupe du Monde, comme se fait en Afrique. Donc, on est en retard, bien sûr, sur notre préparation. Nous, au mois de mars, on jouait les barrages. Pendant ce temps-là, les Européens, eux, ils jouaient déjà des matchs amicaux. La France a joué la Côte d'Ivoire, la France a joué l'Afrique du Sud. Nous, aujourd'hui, ils ont créé un championnat qui s'appelle la Ligue Europe. Donc, ça veut dire que dans ces périodes-là, nous ne pouvons pas jouer contre ces équipes-là. Vous avez bien entendu que on a failli faire le Brésil. Voilà. Et à la dernière minute, ça n'a pas pu se faire. Donc ça aussi, c'est des tratractions, c'est des choses qui vont au-dessus du coach, qui vont au-dessus, à un moment donné, de l'aspect technique. Voilà, une équipe qui veut vous jouer, et vous donne votre aval, allez, à 90%, 95%, et à la dernière minute, il vous dit, écoutez, je ne veux plus jouer. Donc, les matchs de préparation aussi, c'est pas jouer pour jouer. Aujourd'hui, nous sommes dans un groupe qui est constitué de la Hollande, du Qatar et de l'Équateur. Donc, en réalité, quand on prépare aussi une compétition, c'est essayer d'avoir des sparring partners qui collent au profil de ces équipes-là. Donc, il ne s'agit pas de jouer pour jouer. Si c'est jouer pour jouer, oui, bien sûr qu'on peut jouer. Mais nous voulons préparer une Coupe du Monde avec aussi des sparring partners qui peuvent coller aussi au profil de nos adversaires. Oui, on prend les 2 dernières questions. Oui, au fond, monsieur. Bonjour, coach, c'est Ali Faye du Quotidien Stade. Coach, depuis le tirage des boules de la Coupe du Monde, on ne vous a pas entendu parler des adversaires du Sénégal. Il y a les Pays-Bas, il y a l'Équateur et le Qatar. Est-ce que vous pouvez revenir
des adversaires un peu de l'Afrique? Oui, le Pays-Bas, il n'y a pas. Est-ce qu'on a présenté le Pays-Bas? Tout le monde connaît le Pays-Bas, grande nation de football, de grands tacticiens, de grands techniciens, de très grands footballeurs, une équipe aussi dotée d'énormément de qualité. Une équipe qui fait partie pour moi des meilleures équipes européennes. Voilà, mais comme je l'ai dit, nous sommes aussi champions d'Afrique. Nous cheminons ensemble depuis des années. On a quelques certitudes aussi en nous. Et nous irons en tout cas défendre nos chances du mieux qu'on puisse le faire face à ces équipes-là sans complexe. L'Équateur, c'est une équipe qui a le profil à peu près d'une équipe africaine, voilà, qui joue dans la verticalité, qui est capable d'agresser, qui est capable de prendre la profondeur. Donc on se prépare aussi à un match très 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 rude. Le Qatar jouera chez elle. Peut-être que les gens penseront que dans cette poule-là, c'est l'équipe la moins forte. Mais c'est à prendre au sérieux. Donc nous les préparons aussi, on les connaît, on les étudie. Nous travaillons tous les jours pour préparer ces matchs-là. Une dernière question. Bonjour. Vous êtes, si je peux dire, un spécialiste des éliminatoires. Et cette fois-ci, vos adversaires-là, est-ce que vous êtes fixé pour faire un 100% ou bien craignant, quand vous parlez le poids des champions d'Afrique, vous ne craignez pas que les matchs soient plus difficiles qu'auparavant? Les matchs ont toujours été difficiles et resteront difficiles et continueront à être difficiles. Maintenant, comme je dis, j'entends les gens nous dire oui, l'Afrique, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique, le Sénégal impose sa suprématie. Mais oui, c'est bien d'être sur le toit de l'Afrique, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir d'autres ambitions, d'aller voir ce qui se passe dans le ciel et dans les étoiles. Donc c'est ce qui nous poussera aussi à nous préparer, ce qui nous poussera aussi d'être attentifs sur ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une fin en soi d'être champion d'Afrique. Voilà, nous voulons encore plus et nous allons nous donner les moyens pour ça. Donc on sous-estimera personne. Merci. Donc nous allons permettre au coach de s'exprimer en Wolof juste pour 5 minutes. Je sais que les radios et les télés ont besoin de ça. Coach, mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.